Salut les girls, bienvenue à une autre émission de votre journal Filles de bois. J'espère que jusqu'à maintenant, ça vous plaît. Hein? On espère que ce qu'on fait, ça correspond à vos besoins, on va dire ça de même, que ça vous va. En tout cas, nous autres, plus que ça va, plus qu'on prend plaisir à le faire au bout du compte. Ben oui, je sais pas comment de semaine que ça fait, mais il me semble que ça passe vite. Écoute, on a été en kayak, on a été sur l'eau, on a été à la pêche, on a été à la chasse. Écoute, il n'y a rien qu'on n'a pas fait. On est prête à plus encore. Ah oui, exact. Fait que là, on est plus dans une période un petit peu avancée. Hein? On tombe plus vers la fin septembre, début octobre. C'est la période de rut à l'Orignal. Ça commence, ça s'en vient. Ça me semble la pression monte dans le bois, là. Et oui, puis c'est le cas de le dire. Puis tu sais, je veux dire, je pense que c'est la pression monte dans le bois, puis elle monte aussi pour les chasseurs. Parce que oui. là, c'est le bout où on devient un peu plus fébrile, un peu plus nerveux. On ne veut pas faire d'erreurs, on ne veut pas faire de niaiseries. Les bocs sont pas mal plus à l'écoute à ce moment-là. Oui, puis les chasseurs ont déjà fait quelques jours, semaines à chasse. Fait que là, ça commence à être plus impatient. Fait que mettons que ceux qui n'ont pas encore tué, la pression monte. Ah oui, c'est clair. Puis tu sais, peut-être qu'on pourrait parler un peu, tu sais, au même titre qu'on l'a fait pour le début de saison, on pourrait peut-être un petit peu vous parler de comment agir au moment du rut. Parce que c'est pas la même chose. Autant au début de la saison, on veut être discret, on veut faire les choses différemment, on veut marcher plus tranquillement, on veut écouter souvent. Il faut encore faire ces choses-là. Mais là, il y a une nuance qui est embarquée, puis c'est le call. Oui, puis on peut se permettre d'être un peu plus agressif dans notre approche, mettons, là, parce que les bocs sont plus enclins à jaser avec nous autres. Oui, c'est ça. Au début de la saison, les femelles se plaignent de plus en plus, même qu'ils se plaignent déjà pas pire. Fait que c'est des bons indicatifs, mettons, que le rut est commencé, puis que on peut commencer à avoir une approche et à rentrer plus dans leur bulle parce qu'eux sont prêts à rentrer dans l'autre. Oui, c'est ça. Puis je pense que ça, c'est quelque chose à quoi on va venir tantôt dans notre préparation. Souvent, puis trop souvent, je pense même, chasseurs, chasseuses, on reste stallé sur notre call. Mais ça, on va y revenir. On reste stallé sur notre place, puis on pense qu'il faut rester là, puis il ne faut plus bouger. L'orignal, c'est différent. On va parler du chevreuil après, là, mais... Puis, effectivement, tu as raison. Puis au niveau du rattling, vous en faisiez au début de la saison, juste, on vous disait juste passer votre panache d'un feuille, c'est suffisant. Là, il y a des démarcations un petit peu plus territoriales qui commencent à se faire. Hein? Vous allez remarquer qu'il va y avoir eu des souilles, ils vont être beaucoup plus actives à ce moment-là. Ils vont sentir bon. Oui, ils vont commencer à se parfumer, comme on dit. Oui. Fait que le Chanel numéro 5 de l'automne. Fait que, ils vont commencer à se parfumer un petit peu plus. Donc, vous pouvez vous aussi commencer à jouer avec des lignes d'odeur. Question de vraiment venir jouer le côté leurre sexuel, d'aller vraiment jouer sur ce côté-là parce que là, ils sont en mode reproduction. Les femelles vont rentrer en œstrus. L'œstrus, c'est pas long, là. Ça dure genre quelques jours. Hein? Non, c'est ça. C'est même quelques heures, mettons, le pic là, de ça pour une femelle. Fait qu'eux autres, on enclenche le processus, puis c'est une après l'autre, puis ils se fatiguent le plus possible, one shot, là, tu sais. Ils ont un seul moment dans l'année, puis c'est celui-là. Fait qu'ils vont être à l'écoute, ils vont être actifs, ils vont être présents. Fait que c'est le temps de commencer à jouer avec vos lignes d'odeur. C'est le temps, justement, d'être un petit peu plus actif au niveau du rattling, d'en faire un petit peu plus, de peut-être gratter un petit peu plus sur des arbres. C'est pas obligé d'être toujours agressif. N'oubliez pas, ils continuent de se nourrir pareil. Non. Les panaches frottent quand même des feuilles en passant. On garde ces stratégies-là, mais on ajoute des petits éléments sans trop en mettre. Il y a des fois, là, on va sur des territoires, on entend, là, ça bug, puis ça finit plus, puis pow, pow, la palette, ces arbres. Wow, minute, là. OK? Même en ostrus, ça, on fait ça si on a une réponse d'un boc. Tu sais, je veux dire, tu fais pas ça à part de ça, là, tu t'essayes de... Ben non. C'est un boc, là, ça se déclenche assez facilement, là, de fâcher un boc pour qu'il rentre dans ta bulle. Comme je l'expliquais dans l'autre chronique par rapport à l'orignal avec la période début saison, là. Juste un petit frottage dans des branches, s'il sait qu'il y a un autre orignal puis qu'il se frotte un panache, c'est un boc, je m'en viens. Ça, c'est mon territoire. C'est ça, il va le tasser de là. C'est une question de territoire, là. Fait que c'est le temps de leur chatouiller. Oui, c'est le cas de le dire. On a tout compris. C'est le temps de les titiller, là, pour les allumer, pour qu'ils viennent à vous. Puis, tu sais, souvent, on entend « Ah, je l'entendais le boc, mais il sortait pas. » Ah, mais c'est de ça que je voulais parler tantôt. Ouais, hein? Tu sais, souvent, vous êtes plusieurs à chasser dans des affûts. Tu sais, fait que vous chassez dans une cage, dans un mirador, vous chassez dans une tente. Pour certains, ben, l'orignal, c'est moins courant, c'est plus au chevreuil, là, mais tu sais, ça peut arriver quand même. C'est pas toujours l'idéal, pour vrai, parce que les orignaux vont avoir la fâcheuse manie, parce qu'ils sont en mode provocation. Hein? Fait que c'est « T'es chez nous, je te le montre. » Il va vous roter après, vous allez l'entendre.
il va frotter son panache, il va vous montrer qu'il est là, mais vous ne le verrez peut-être juste pas. Puis ça, je pense que ça revient à chaque année, on se fait poser la question. Ben oui, puis ça arrive à tous les ans, ça nous arrive aussi. Là. Mm-hmm. Il veut pas sortir. Mais qu'est-ce que mon père m'a toujours dit? S'il vient pas à toi, va à lui. Il veut que tu fasses ton bout de chemin, fais ton bout. Il a fait un bout, il s'est rendu, il a arrêté à la lisière de bois. Lui, il se met pas à découvert. Ben toi, vas-y, fais ton bout, puis ayez pas peur, allez-y. Là, là mettez-vous pas dans le trouble. Là. Non, mais c'est ça, mais d'avancer, juste de continuer à avancer vers lui. Avancez pas en fou, là. Si vous arrivez en fou, là, il va dire, oups, il y a quelque chose qui marche pas. Vous faites comme un autre boc qui s'en vient bien tranquillement, puis vous avancez. Tranquillement. Vous arrêtez, vous écoutez. Ça, c'est l'autre affaire, hein. Les gens avancent, puis ils marchent, puis vous faites du bruit sans arrêt. Eux autres, là, ils ont les deux oreilles de même, on le dit là, dans l'autre, là. Ils sont là, puis ils écoutent non-stop. Ils n'ont rien que ça à faire. Puis en plus, si c'est un mâle, là, il y a une belle caisse de résonance ici, là. Il entend, là. Si ça leur tente d'être piqué pendant une demi-heure à ne pas faire un bruit, puis à écouter, il va être piqué pendant une demi-heure, puis il ne bougera pas. Non. Puis toi, tu vas penser qu'il pue, là. Oui. Mais c'est pas le cas, là. Non. Fait qu'il faut que toi aussi, t'arrêtes, t'écoutes, tu fais quelques pas, t'avances, t'arrêtes. Tu fais des petits calls parce qu'on est dans le rythme, mettons. Tu fais juste des petits rottes. Oui. Tu fais juste une petite femelle douce. Ou tu sais, une femelle qui est prête, là, mais pas fort. Il faut toujours commencer, là, des petits calls. Puis plus que ça va, plus que... Tu sais, ça m'est déjà arrivé, là, la femelle, elle voulait garder son boc avec elle. Je collais, puis elle collait toujours plus que moi. Fait que là, c'est le temps de... Tasse-toi, c'est moi, là. C'est ça. Je suis plus en chaleur que toi, Je veux dire, comme Martin a déjà dit quand on était à Bataram, on l'a vu dans les 3-2-1 Action, là, les séries, si vous les avez pas vu passer, allez voir sur la chaîne YouTube, vous allez les voir, mais c'est des moments comme bien précis de nos chasses qu'on a eues dans les dernières années. Puis à ce moment-là, il y avait une femelle à côté, probablement qu'elle collait, mais elle était en bas dans le coulée, fait que je l'entendais pas, moi, de où j'étais, puis en plus, il mouillait. Mais probablement qu'elle collait de son bord, parce que tu voyais qu'il y avait une oreille qui s'en allait tout le temps par là, puis moi, j'y voyais les fesses à elle, l'autre bord. Puis la Martin m'a fait la blague en disant « lamente-toi comme si tu n'étais jamais lamenté ». Fait qu'à ce moment-là, c'est le temps de le faire, tu sais. C'est le temps de pouvoir justement vous époumoner. Mais il faut choisir le bon temps. Ça, là, c'est probablement ce que vous nous demandez le plus aussi parce que vous n'êtes pas sûr de savoir quand le faire. Dans la chasse, il n'y a pas de réponse parfaite. Il n'y a pas de scénario parfait. Il n'y a pas de... C'est pas vrai. Regardez les guides de chasse que vous voyez, les grands guides qu'on connaît dans le domaine. Qu'est-ce qu'ils font? Ils en ont-tu de la technique? Hein, ils nous parlent. Puis là, le call change pendant qu'ils nous parlent. D'un coup, ils se mettent à faire un autre. Puis pourquoi? Parce que les vocalises, la façon de bouger, les températures, il y a tellement de variantes quand on est à la chasse. On ne peut pas vous dire « faites ça, c'est sûr que ça marche ». Il n'y en a pas de recette parfaite. Fait qu'essayez d'être le plus possible à l'écoute puis de répondre en fonction de ce que l'animal va vous répondre. S'il stable, arrêtez de vous autres aussi rester stallés. J'ai déjà descendu de mon mirador parce que j'étais là, j'ai dit, il ne viendra pas, le petit maudit. Je suis descendue, j'ai dit, c'est clair qu'il m'a entendu, puis il a sacré son camp. Ben non, il a attendu, parce que lui, il a entendu le call de quelque chose, puis il veut savoir c'est quoi. Oui, puis si vous callez sur un point X, là, l'orignal, même s'il est dans 1 kilomètre, il va venir voir où ce que vous avez callé. Oui. Fait que sauvez-vous pas, là. Tu sais, vous pouvez vous promener un peu, mais callez pas, puis allez-vous-en, restez, puis écoutez, là, parce que ça arrive souvent qu'il arrive une demi-heure après, là. Ah oui, puis entendre de loin. Ah oui. Mais les gars disaient à un moment donné qu'ils peuvent attendre à des kilomètres, même des fois, pour s'en venir. Puis tu sais, je m'en Bloopers live. Excusez. Ben, ça aussi, ça arrive à la chasse. Aïe! OK. Tu sais, il y a même des gars qui disent qu'on peut entendre, en fait, c'est pas nous, là, mais nous, on les entend de très, très près parce qu'on n'a pas une si bonne ouïe que ça. Mais les orignaux peuvent nous entendre à des kilomètres. Fait que, tu sais, des fois, avant qu'ils s'en viennent, je veux dire, s'il y a des kilomètres à faire, ça se peut que ça y prenne du temps, tu sais. Puis, à l'inverse, des fois, vous allez vous mettre à faire quelques petits calls le matin, puis il va s'en venir, là, quasiment au galop parce qu'il est comme... Ouh, le party est pogné, il y en a une proche, puis j'ai ma chance, tu sais. Surtout les plus petits vont faire ça souvent parce qu'ils font, hey, là, j'ai l'opportunité, le gros, il n'est pas là, mon territoire, il y en a une à côté, je vais y aller, puis là, ils s'en viennent, puis quasiment, tu sais, c'est un bon trop, là, tu sais, ils s'en viennent, ils sont contents, ils sont curieux, tu sais. Fait que c'est pour ça que je dis, il n'y en a pas de scénario parfait, il n'y a pas de réponse toute faite pour vous dire c'est de telle façon que ça doit se passer. Vous êtes à la carabine. Vous avez aussi la possibilité de faire généralement des tirs un peu plus longs. Bien oui, absolument. Des beaucoup plus longs tirs qu'à
à flèche, là, on s'entend, là, fait que ça vous donne une chance de plus, mettons que c'est une opportunité d'aller les chercher un peu plus loin sans qu'il y ait tout le temps de s'en venir, parce que des fois, ça sort à brunante, souvent, même quasiment tout le temps, fait que, tu sais, des fois, ça vous fait gagner des minutes de chasse d'aller le chercher plus loin à la carabine, dans le fond. Carrément, puis tu sais, l'autre chose, on en profite pour peut-être le dire, au niveau de l'équipement, si, parce que dépendamment de quel moment vous allez voir cette chronique-là, parce qu'elle va rester sur le site Web, si vous avez des achats à faire au niveau des lunettes de visée, donc votre télescope, peut-être de penser à aller chercher une ouverture un peu plus grande pour l'année suivante si vous avez l'impression que vous avez manqué de luminosité. Fait qu'il y a des fois des ouvertures de 40 mm. Il y en a certains qui vont jusqu'à 50 et plus. Mais tu sais, je veux dire, dans le courant de la chasse, on est dans le 40-50 quand on va avoir des bonnes ouvertures. Ça va vous permettre justement une meilleure captation de la lumière. Donc, lorsque vient la fameuse brunante, ou même tôt le matin, ceux-là qui chassent vraiment de bonne heure, vous allez être capable d'aller chercher cette lumière-là puis peut-être maximiser vos chances de récolte aussi. Puis là, de là vient la pratique et tout. Parce que le tir, là, c'est bien beau de dire « Ouais, il est à tant de pieds, je suis capable de le tirer. » Il faut que tu l'aies pratiqué puis tu connaisses ton gun. Là. Plus que tu pratiques, plus que tu vas être à l'aise de tirer avec ton arme. Puis tu vas pouvoir faire des plus longues distances. Tu sais, quand tu n'es pas habitué de tirer, là, on entend toutes sortes d'histoires là, de monde qui sort du magasin puis qui partent à la chasse. Là. Oui, on en a vu dans des boîtes déjà tout emballées. C'est traumatisant, ça. Mais oui. Tu sais, vous pouvez vous pratiquer à l'année. Il y a 4 saisons au Québec, vous pouvez faire pratiquer le printemps, été, automne, hiver. C'est à l'année qu'on va tirer. Là. Les utilisateurs de carabines, ils devraient même faire ça, tu sais, parce que je l'ai fait à Anticosti. Une super shot pour moi qui était ma plus loin, en fait, avec un chevreuil. C'était l'image parfaite. Oui, c'est ça. Mais j'ai pas de regret d'avoir tiré pendant toute mon année parce que ne pas avoir eu de l'expérience que j'avais, j'aurais tiré à côté. Ben oui, puis tu connais ton gun, tu connais ta drop, tu connais, tu sais. Je veux dire, puis l'autre affaire, c'est que ce qu'on oublie souvent, c'est quand on vous dit d'aller pratiquer, vous êtes comme « Oh, ouais, je l'ai fait. » Attends une minute, là, il y a un facteur que tu n'as pas considéré qui s'appelle la nervosité qui va t'embarquer, mais que tu as un buck en avant de toi, là. Parce que même si tu n'as pas de buck fever, tu as une cible vivante devant toi. C'est pas une feuille de papier. C'est pas la même chose. Il bouge. Il va se retourner. Il faut des fois que si tu es comme un peu coincé, il faut que tu cales en même temps. Il y a beaucoup de facteurs. Ben oui. T'as-tu marché? Ben c'est ça. T'es-tu en plein milieu de la montagne? C'est facile de s'ajuster sur une table dans un support à carabine puis à tirer dans le centre. Est-ce que tes balles, c'est la bonne balistique? Est-ce que c'est les bonnes balles pour ta carabine pour tirer à cette distance X-là? Il faut que tu les connaisses, tes distances. Ben oui. À tant de pieds, il faut que je monte de ça. C'est ça. Il faut que tu aies une bonne idée, mettons, de ce que tu as comme balle dans ta carabine. Ben oui. C'est toutes des petites choses que la théorie puis la pratique, à un moment donné, la théorie, c'est une chose, mais la pratique, c'est totalement d'autres choses. Oui, carrément. Puis, tu sais, le choix de votre munition aussi va faire une grosse différence. Là, on recommence à revoir sur les tablettes. Là, on a commencé à partir du début septembre à revoir les munitions rentrées, puisqu'on a eu une grosse pénurie dans les 2 dernières années. Ça n'a pas été facile. Là, on recommence à voir les munitions standards revenir. Assurez-vous que vous avez la bonne aussi. Parce que si vous n'êtes pas encore à votre territoire de chasse, parce qu'exemple, vous allez au chevreuil seulement, puis au mois de novembre, s'il vous plaît, de grâce, retournez pratiquer, puis essayez de voir justement la meilleure composition de boulets. Il y en a qui ont des déploiements rapides. Il y en a qui vont aller avec des boulets très, très durs parce que c'est ce qu'ils préfèrent. Mais des fois, le choc hydrostatique, puis ça, il ne faut pas l'oublier, hein? À la flèche, vous allez y aller par hémorragie. Donc, vous allez percer les organes, percer la peau. Ça va avoir un épanchement de sang. Et de suite à ces blessures-là, il va succomber à ses blessures. Puis effectivement, il va comment je dirais, on va le récolter un petit peu plus longtemps après le tir automatiquement parce qu'il va avoir une certaine période de repos. La majorité du temps, si vous avez choisi la bonne munition, vous allez avoir un impact avec un choc hydrostatique. Donc, au moment où le boulet va justement avoir percuté, avoir eu son impact avec la peau, il devrait se déployer pour créer une onde de choc à l'intérieur pour être capable de créer les dommages suffisants à l'animal. Certains boulets vont passer douette parce qu'ils sont trop durs. Un petit trou, puis... Ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez pas pour autant. Ça se peut que vous le courriez un peu plus. Puis je pense que tu pourrais peut-être en parler un peu, justement. Je veux dire, tu fais des recherches l'automne. Ça doit t'arriver, du monde qui ont choisi la mauvaise munition. Oui, bien c'est ça. Dans le fond, moi, je suis mon chum, des conducteurs de chiens de sang, puis il m'en a fait voir de toutes les couleurs avec ses expériences. Là. Puis effectivement, là, la balle, mettons qu'elle est hyper dure, elle fait un petit trou, elle passe entre les 2 côtes. Elle passe au-dessus, pour moi, elle touche à rien, puis elle ressort l'autre bord, puis elle touche pas de côte.
ben, je suis désolée, là, mais ça se peut qu'ils survivent à ça très bien. Là. Que ce soit un orignal ou un chevreuil, c'est sûr que des bonnes chances qu'ils soient récupérés, là, mais c'est pas optimal. Il n'y a pas de dommages de fait. Ben, t'as pas d'organes vital, c'est ça, de toucher. Fait que, tu sais, automatiquement, c'est sûr que ça va être plus difficile. Puis, à l'inverse, si vous avez un boulet qui se déploie trop vite, s'il accroche une branche, ou au moment où il va avoir percuté la peau, il va se déployer tout de suite. Tôt. C'est ça, trop tôt. Fait que vous n'aurez pas les dommages à l'interne, les dommages vont être à l'externe. Vous allez retrouver des bouts de peau, des bouts de chair dans les arbres à côté, mais sans forcément que ça soit vital comme blessure. Ça va l'être à long terme. Pourquoi? Parce que vous allez l'avoir assurément blessé, mais vous ne le retrouverez pas, même avec un conducteur. Puis là, je ne veux pas être ultime, je l'ai dit, il n'y a pas de scénario idéal. Je dis pas que ça n'arrivera pas, mais il y a moins de chances, mettons. Oui, bien, c'est ça. Il y a moins de chances de le retrouver si c'est pas vital, mais ça se peut qu'il meure à long terme. C'est ça, c'est ce petit bout-là, moi, que je trouve dur parce que il peut être blessé. Un orignal qui a un tir de mâchoire, il perd sa mâchoire du bas, sa langue. Il peut plus s'alimenter. Ben non. C'est pas vital, mais à long terme, il meurt. Ben oui. Il faut qu'il se nourrit, il faut qu'il boive. Mais il souffre avant, tu sais. Puis je veux dire, il n'y a personne qui veut ça. Je veux dire, on va pas à la chasse pour ça. Ce qu'on veut, c'est justement mettre fin rapidement. Fait que, tu sais, assurez-vous de faire la bonne pratique, avoir les bonnes munitions, la bonne carabine, le bon télescope, la bonne flèche. Assurez-vous que votre équipement, il est safe, puis de vous connaître, vous autres. Parce que la personne qui contrôle la détente, là, c'est vous autres. Ah oui, puis on l'a-tu dit, ça n'a pas de sens, tu sais. Puis pour vrai, je pense que c'est quelque chose qu'on répète tout le temps. Puis je l'ai dit, là, la période de la chasse, c'est probablement le bout de l'année où on répète le plus les mêmes informations. Puis je pense qu'on le dira jamais assez. Puis ça ne nous dérange pas de le faire. Puis s'il faut le refaire, on va le refaire. Oui, exactement. C'est pas un problème. Oui. Mais tu sais, assurez-vous de vous autres être en contrôle, puis de savoir ce que vous faites, puis de bien connaître vos engins. Puis généralement, ça va maximiser vos chances de récolte, assurément, puis ça va éviter de faire souffrir inutilement une bête. Puis qu'est-ce qui est important, c'est l'entretien. Oui, t'as raison. Fait que qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça? Bon, je pourrais peut-être vous montrer quelques petits trucs et conseils. On s'en va voir la chronique technique la semaine. Les filles, bienvenue dans votre chronique technique de la semaine. Je pense que l'engin qui se trouve devant nous trahit un peu notre sujet. On va parler de Carabine. carabine. Et surtout l'entretien de votre carabine. Hein? Bien, je dis surtout, mais en fait, on va comme resurvoler un petit peu ce qui est important à regarder sur votre carabine avant de partir dans le bois. Bon, on va considérer que dans le scénario présent, vous êtes allé tirer. Vous avez fait vos premiers essais avec votre engin cette année. On espère que c'est pas juste genre 2 semaines avant la chasse que vous avez fait ça. Genre une fois avant d'aller à la chasse ou pas pantoute. Exactement. Quoique c'est mieux d'avoir fait une fois que pas pantoute, mais honnêtement, on vous encourage à le faire de manière récurrente. On a une tendance à penser pour le tir que c'est boursaille, comme on dit. C'est boursaille dans le cible. Tout est beau, tout est correct. On n'a pas à se casser la tête. Ça va tomber. Time out. Okay? Il y a un paquet de variantes. Il y a beaucoup de choses à regarder. Il y a votre choix de munitions aussi. On dit souvent, est-ce que la carabine prend bien votre munition? On va en parler un petit peu. Puis, comme j'ai dit, une fois que vous avez fait du tir, il y a de la vibration, il y a du recul. Il y a plein de choses à regarder pour être sûr que tout est beau. Puis il y a peut-être des outils essentiels qu'on n'a peut-être pas tout amenés avec nous, mais on va vous en parler, puis on va en parler aussi dans les différents blogs bientôt. Quoi amener pour te dépanner dans le bois, mettons que tu arrives à un avarie avec ta carabine? Eh bien oui, puis on sait que ça arrive fréquemment, hein, qu'il nous arrive des petits bad luck. Oui, tu sais, c'est ça, vous faites un voyage en Anticosti, vous prenez l'avion, c'est trimballé par d'autres personnes qui en prennent peut-être pas forcément aussi soin que vous autres. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont à considérer quand vous vous mettez à voyager avec vos engins de chasse. Jo, toi, là, comment tu fonctionnes quand vient le temps? On va commencer avec les munitions, là, mais comment tu fonctionnes quand vient le temps de faire ton choix de munitions? Qu'est-ce que tu regardes? Bien, c'est sûr que premièrement, je vais aller sur Internet faire des petites recherches. Là. Ouais. Il y a beaucoup de forums qui ont du monde qui ont testé des balles avec une combinaison avec des carabines. Fait que, mettons, je mets 6.5 Creedmoor, puis la Patriote de Mossberg. Puis là, je vais voir quelle munition. Dans les forums, il y a plein de monde qui ont essayé. Fait que moi, je pars de là. Après ça, je me prends comme 2-3 choix. 2-3 grains différents, 2-3 compagnies différentes, puis je vais les comparer. Oui. Parce que, mettons, ma carabine 6.5 ne va pas donner la même chose que la tienne, même si c'est le même calibre. Exact. Fait que, comme tu disais, ils prennent pas les balles toutes de la même manière. Fait que je vais essayer, puis après ça, je vais voir, d'après la charte balistique qui est en arrière, puis ce que je vois sur le terrain, parce que moi,
la pratique. Tu contrôles ce que tu connais. Après ça, il y a tout de secret. Là. Non, c'est vrai, t'as raison. Fait que je vais essayer plusieurs sortes de balles. Puis quand j'ai trouvé ma balle, je reste avec ma balle. Puis pour l'ajuster, je garde la même boîte parce que, tu sais, des fois, c'est rare, là, mais il peut y avoir des petites variantes entre des batchs de balles, mettons. Celle qui est faite comme le lundi matin quand tout le monde est reposé ou le vendredi à 4 heures. Tu sais, on dit souvent cette blague-là, mais... C'est pas supposé, là! mais ça peut arriver. C'est ça. On n'est pas à l'abri de, ça reste que c'est fait en usinage. Fait que généralement, c'est calibré, mais il peut arriver certaines avaries Puis comme ça. À force de tirer, on devient maniaque de la précision, on devient maniaque de la finition de notre carabine, de où ce qu'on tire dans le tir, c'est là que je veux aller, c'est là qu'elle va. Fait que plus que tu avances, tu sais, nous autres, c'est rendu que les balles, on les fait, là, parce qu'on veut aller rechercher encore un peu plus de ce qu'on appelle le reloading. Exact. Donc, c'est possible. C'est super les balles que sur les tablettes, là. Tu sais, moi, j'ai rien à dire là-dessus, mais à un moment donné, tu viens à un niveau où ce que tu veux comme aller chercher encore plus de précision, là, puis c'est là que tu vas aller. Tu vas optimiser autant ta force de frappe que ta précision. Fait que là, c'est là où souvent les gens vont aller reloader. Sur les tablettes, écoutez, Joanie a raison. Faites vos propres recherches avant. Pourquoi? Puis là, écoutez, il y a énormément de bons conseillers, mais il y a aussi une pénurie de main-d'œuvre, OK? Fait que ce qui fait que vous n'avez pas toujours des gens qui sont excessivement expérimentés en arrière du comptoir, puis des fois, c'est peut-être pas le meilleur choix. Probablement que de prendre 2 ou 3 munitions différentes, de compagnies différentes, vont aussi vous aider. Parce que ce qui est à considérer aussi, c'est que quand vous faites votre choix de munitions, puis souvent vous me dites quel nombre de grains, c'est quoi qui est l'idéal? Bien, effectivement, il faut faire aussi des tests à ce niveau-là pour voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça va. Des fois, le même nombre de grains dans 2 compagnies différentes, l'arme ne va pas forcément le prendre. Il faut considérer que le twist de votre canon aussi a un impact sur ça, parce que sur certaines munitions, dans certaines compagnies, la manière, la composante dont les munitions vont être faites va faire en sorte qu'elle va spinner beaucoup trop vite. Votre boulet va tellement arriver vite, c'est ce qu'on appelle faire du spin drift, tout ça, il va se mettre à arriver de côté dans la cible. On appelle ça des keyholes. Ça va arriver dans certaines munitions qui sont soit trop loadées ou encore qui n'étaient pas adaptées justement à votre twist de canon. Fait que là, on se retrouve dans une performance qui est supposément améliorée, mais l'efficacité, il n'y a pas pantoute. Fait que il faut regarder ces choses-là, c'est super important. Au niveau du télescope, parce que ça aussi, c'est quelque chose que les gens négligent. Ils vont des fois mettre un gros montant sur la carabine. Wow, tant que j'ai un scope, moi, je suis correct. Moi, c'est drôle, j'ai une tendance à faire plus l'inverse. Ah, ben, au moins moitié-moitié, maintenant. Oui, c'est ça. Le télescope, c'est ce qui vous permet de tirer à la bonne place, on s'entend, là. Oui. Puis plus que c'est de la qualité, plus que vous allez voir clair, plus que vous allez étirer le moment de la brunante, qui est le prime time de la journée. Ben oui. C'est là que les bébites sortent là, à brunante. Fait que, vous allez aller chercher plus de luminosité, tout dépendamment du millimètre de grosseur de votre télescope. Fait que c'est important d'investir dans un télescope. Tu sais, on trouve que ça coûte cher les balles, ça coûte cher la carabine, mais quand vous les avez, ça reste. Bien, c'est ça, tu feras pas 50 achats de ça dans ta vie. Non, c'est là pour longtemps. Là. Mon père, il a encore ses carabines de quand j'étais jeune, il les entretient, il les nettoie, il les graisse, il les serre comme il faut, il les a gardés pendant des années. Bien, c'est ça, tu sais, fait que si vous en prenez soin puis vous faites des choix qui sont judicieux, là, on parle de la lunette de visée, mais on parle aussi des montures, hein, donc ce qui va attacher votre télescope. Super important aussi d'avoir une bonne qualité à ce niveau-là. En fait, c'est simple, vous allez tirer des munitions avec ça. Je sais pas, là, mais l'aspect sécurité, l'aspect efficacité, il faut qu'il soit là. On en reparlera des lunettes de visée ultérieurement pour vraiment comme rentrer en profondeur sur les coatings, les types de lentilles, les grossissements, les ci, les ça. Les réticules. Il y a du stock là-dedans à dire, les premiers plans focales, deuxième plan focal, il y a du stock à dire là-dessus, c'est l'enfer. Mais honnêtement, on va plus se concentrer un petit peu sur l'entretien. Là, tu es rendu sur le terrain, toi, là. Tu as fait ta séance de tir, tu as choisi ta munition, tout est fait. Qu'est-ce que tu traînes? Parce que moi, c'est dans mon coffre d'armes que je vais généralement mettre ça pour pas le chercher. Qu'est-ce que tu traînes, toi, comme outil? Tu t'en vas en costume demain matin? Qu'est-ce que tu traînes comme outil? Parce qu'écoute, t'es pas à l'abri d'une avarie. Bien, les petites clés Allen, là, c'est très important. J'ai tout le temps un bar snake pour, après avoir tiré beaucoup de fois, repasser un petit coup. Oui, bien ça, les filles ne savent pas c'est quoi, hein, peut-être un bar snake. En fait, vous savez, on utilise des brosses quand on va faire le nettoyage de notre arme. Bien, le bar snake, c'est comme un petit peu votre brosse traînable, on va dire ça de même. Ouais. C'est une espèce de corde en tissu qui a une brosse d'intégrer à l'intérieur que vous allez passer à l'intérieur de votre canon pour faire un premier clean-up. Puis des fois,
si on a l'impression que notre carabine est complètement désajustée puis il faut la réajuster, exemple, comme ça, on a vu des gens à qui c'est arrivé dans certains voyages où est-ce qu'il a fallu qu'ils réajustent de zéro. Fait que là, ils prennent carrément le deuxième matin de chasse pour pouvoir aller se réajuster. On passe un bon bore snake dedans, on nettoie, on enlève les résidus de poudre, puis on repart ça à zéro. On réajuste le télescope, on zérote tout ça, puis on repart comme il faut. C'est important de l'avoir avec soi parce qu'on n'est pas à l'abri de ça. Fait qu'un bore snake, ça, c'est nécessaire, c'est clair. À part ça, as-tu d'autres choses? Je sais pas, toi. tu m'intrigues, là, avec ton case de carabine. Non, mais généralement, ben, tu traînes pas ça dans ton case de carabine, mais tu traînes tout le temps une autre boîte de munitions. Ah, ben là, tu sais, Caroline. Ah non, mais là, tu pensais que j'avais l'affaire comme une question piège. Mais moi, j'avais vu la petite clé pour resserrer le télescope, mettons qu'il y a des trucs. Ouais, ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Oui, ouais. J'avoue qu'une deuxième boîte de balles, c'est. Ben, tu sais, mettons qu'on se met en mode chasse, là. Ouais. Vraiment, tu sais, c'est vraiment ça qui est comme plus important que le reste. Parce que, outre ça, je vous dirais, ça va être vos linges pour nettoyer vos lunettes de visée. Mais tu sais, je veux dire, vous n'avez pas besoin d'avoir 50 tonnes d'équipement à traîner pour faire l'entretien de votre carabine. Généralement, c'est d'avoir une deuxième boîte de balles, je l'ai dit à l'envers, mais pour cette raison-là. Parce que si vous avez à vous réajuster, tu sais, techniquement, vous avez besoin d'une balle pour pouvoir justement récolter votre gibier, si vous faites ça comme il faut, puis que vous avez la bonne munition. On n'est pas à l'abri d'en tirer plus qu'une, mais vous n'êtes pas supposé de vider une boîte, on se comprend. Mais d'amener une deuxième, si jamais vous avez à vous réajuster, ça, c'est nécessaire. Ensuite de ça, ce qui est important aussi de faire, c'est quand vous revenez au camp le soir, les gens ont une tendance à faire « ouais, mettre ça dans le case ». Erreur numéro 1. Mais tu sais, oui, ça fait de l'humidité, on se le cachera pas. Là. Ouais. Mais il y a vraiment des nouveaux cases de carabines faites pour sortir l'humidité. J'ai vu ça dernièrement. Ça va être dans les nouveautés dans le magazine. Exact. Elle est en train de vendre la mèche. OK, peut-être. Vous lirez le magazine, OK, vous verrez. Section nouveautés. Oui, c'est ça. Vous verrez c'est quelle caisse. Mais maintenant, il y a un case de carabine fait pour sortir l'humidité. Puis il y a aussi la pression quand on va en avion, ça protège. Fait je trouvais ça vraiment cool. Fait que, tu sais, avec les nouveautés, ça va être peut-être moins pire. Oui. Mais là, de laisser ce soir, mettons, il y a plu, c'est arrivé, il fait noir, c'est cru dehors, puis là, tu mets ta carabine qui vaut je sais pas comment, milliers de dollars parce que tu as investi, tu t'es dit, moi, j'ai investi pour longtemps. Ben oui. Puis tu t'en vas la mettre dans un case fermé à l'humidité. Pire erreur. OK, puis là, encore là, il y a différents matériaux, il y a différents coatings aussi qui vont être sur votre carabine. T'sais, ici, on a du Cerakote, mais c'est pas toutes les carabines qui en ont. Fait que quand vous rentrez, puis même la différence de température, la chaleur dans le camp versus le froid à l'extérieur parce qu'on avance dans la saison, bien, attendez, elle va faire de la condensation. Assurez-vous qu'avant d'aller vous coucher, vous allez essuyer comme il faut votre carabine. Après l'heure du souper, souvent, nous autres, c'est ça qu'on fait. On va aller vérifier le canon, ça a l'air de quoi. Puis ça, on essuie la carabine avec un linge sec. On ouvre le verrou. C'est ça. L'intérieur du canon, ça arrive souvent qui picote. Oui. Qui est tout picoté, rouillé, on le voit pas, là. Mais nous autres, on est curieux, on se met l'œil dedans. Puis l'intérieur de votre télescope, ça se peut que l'humidité rentre dedans. Il faut le laisser sécher, c'est important là, parce que demain matin, vous allez repartir puis vous ne verrez rien. Non, exactement. Puis il y a des technologies anti-buée, anti-fog qui existent sur certains télescopes. Essayer de les privilégier, ça évite justement ces problématiques-là. Quand ils sont bien scellés, c'est pas un problème. Outre ça, ben c'est pas compliqué, c'est de pratiquer votre biomécanique. Hein? Fait que assurez-vous de la répéter assez souvent pour que quand vous allez vous retrouver devant votre grand gibier, vous ne pognez pas 2 minutes à shaker, à faire c'est quoi je fais, donc comment je load ma balle, qu'est-ce que je fais, puis que, de stresser, là, la biomécanique, là, c'est vraiment la séquence de tir. Quand vous allez au champ de tir, là, c'est pas vrai que c'est juste de faire « ouais, ça pue une balle dans la balle ». Non, non, ça dépasse ça largement. Il faut que tu sois capable de faire ta mécanique, c'est beau, je reload. Habituez-vous à reloader tout de suite. On l'a dit, généralement, une, c'est assez, mais si vous avez besoin d'en tirer une deuxième, puis vous êtes là, tire un autre. Recharge-toi! Recharge! Mais là, tu n'as pas rechargé. Fait que habituez-vous à le faire tout de suite au chantier. Vous allez faire toc là, tout de suite recharger, vous êtes prête. Fait que ça, c'est super important. Sinon, je vous dirais que c'est à la fin de votre chasse que là va se faire l'entretien complet. Mais là, on fera une chronique de nettoyage d'armes complète à ce moment-là. Sinon, c'est d'avoir de l'équipement de qualité, de l'entretenir parce que, oubliez pas, comme tu as dit tantôt, vous allez le garder longtemps. Puis toi, tu risques d'avoir ça en héritage à ton père. Hey, j'aimerais tellement ça. Mais c'est ça, tu me fais penser à quelque chose. Puis je suis sûre que les filles vont nous poser la question en voyant la vidéo. Est-ce qu'on est obligé de la nettoyer à chaque fois qu'on tire? Ben non. Faut pas, moi. Ben non, parce que
tu as un certain rodage de ton gun qui se fait. Mais oui, puis c'est important. Tu sais, quand tu tires tout le temps égal. Ouais. Elle est correcte, ta carabine. Si elle se met à tirer à tirer croche, là, tu peux te poser des questions, mais sinon, ça sert à rien de la nettoyer à toutes les fois puis de la rehuiler. Là, Mais non. C'est même faux pas, là. Ben non, c'est les résidus de poudre que tu vas laisser à l'intérieur, puis il y a certaines munitions même qui lubrifient carrément le canon au moment de leur passage, lorsque le boulet fait son passage dans le canon. Ce qui va faire en sorte, parce que justement, il va garder toujours la même trajectoire, puis que ça va garder le canon, même s'il y a des dépôts vraiment de poudre, bien, ça va le garder relativement lisse pour qu'il garde cette courbe-là, puis que la twist qu'on induit justement au boulet reste la même. Fait que si vous nettoyez, vous déposez de l'huile là-dedans, bien, vous repartez à zéro. C'est ça, là, exact. c'est ça, faut que tu rezérotes ta carabine, tu repars à zéro comme si c'était la première fois. Elle peut rester correcte, Oui. mais tu sais, ça arrive que si tu la nettoies trop souvent, bien là, tu tires jamais égal. Non, exactement. T'sais, fait que ça, c'est important, c'est vrai, puis c'est un bon point, tu as raison. C'est quelque chose que les gens pensent pas, mais essayez de conserver ça comme ça. Une fois qu'elle est rodée, vous la gardez comme ça jusqu'à la fin de la saison, à moins qu'il y ait un désajustement, vous l'ayez cogné quelque part, vous l'ayez échappé, vous avez des vérifications à faire. Là, peut-être que vous allez devoir repartir de zéro, comme on disait tantôt, pour la réajuster au complet. Mais sinon, de manière générale, on ne nettoie pas ça toutes les fois. On en prend soin, c'est important. C'est comme nous autres, on les appelle nos petits bébés. Oui, nos petits bébés. On en prend soin, on fait attention à ça. Mais on va vous revenir très bientôt pour peut-être un petit peu plus les choix de carabine, comment la nettoyer, quoi regarder sur vos scopes. Fait que, ben, c'était ça notre chronique technique de la semaine, Jo. J'espère que ça vous a aidé, Caroline, parce que nous autres, on s'est bien amusés. Ben oui! On retourne voir les filles, eux autres, qui sont dans le salon. Ah ben oui. On est de retour. Hey, pour vrai, comment t'as trouvé ça, ta chronique technique? C'est nécessaire. toujours le fun de refaire un petit recap de ce qu'on a vérifié, mettons, puis de qu'est-ce qui est important, comment nettoyer. Tu sais, quoi traîner aussi pour faire cet entretien-là. Des fois que ça t'arrive dans le bois, ça aussi, ça peut arriver. Fait que ça peut faire une grosse différence. Il y a d'autres places où il y a des trucs et conseils que dans votre journal Filles de bois, votre magazine Aventure Chasse-Pêche. Hein? Donc, si vous n'êtes pas abonné, puis là, je m'adresse aux girls, mais même si je sais qu'il y a des gars qui regardent par-dessus l'épaule ou qui ont décidé de cliquer sur le site web, savoir c'est quoi Filles de bois, puis que par hasard, ils tombent sur le journal Filles de bois, je le sais que vous allez nous écouter pareil, c'est bien correct, mais abonnez-vous au magazine. Les filles aussi, vous avez le droit d'avoir le vôtre. Il n'est pas obligé d'avoir juste celui-là de votre chum dans la maison. Vous avez le droit de le traîner dans votre cache, vous autres aussi. Là, j'espère, ou alors job même. Ben oui! Fait que, en fait, vous avez aussi la section Filles de bois dans le magazine. Cette fois-ci, c'est moi qui ai écrit. Des fois, c'est Joe. Des fois, c'est d'autres collaboratrices. Puis même vous autres, pourquoi pas? Soumettez-nous vos idées à vous autres. Vous avez tous du contenu à nous offrir. On est toujours friands de nouveaux chroniqueurs dans le magazine Aventure Chasse-Pêche. Vous pouvez vous abonner aussi numérique pour l'avoir directement sur votre cellulaire. Hey, encore une autre belle émission, mon ami. Caroline, hein? Ça donne-tu le goût de partir dans le bois? Non, non, ça donne pas le goût. On y va. T'es-tu prête? Oh, yes! Moi, j'ai mon corps, ramasse le panache. OK, on est parti. Let's go! Salut! Nous autres, on va chasser!